Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler des derniers projets qui restent à sortir en 2026 du côté de Marvel et de DC. Et pour le coup, il y en a beaucoup, que ce soit des films, des séries, de l'animation aussi également. On va être servi. Et on va commencer tout de suite avec le prochain film qui sort, mais ce sera côté DC. C'est pour mercredi prochain et c'est Supergirl, un film que j'attends beaucoup. Supergirl qui va être interprété par Millie Alcock dans le nouveau DCU qui a commencé avec le film Superman en 2025. On va aussi retrouver Jason Momoa dedans qui va interpréter Lobo, que vous avez déjà sûrement pu voir dans Aquaman, parce qu'avant dans le Snyderverse, c'est lui qui jouait Aquaman. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le Snyderverse c'est tout ce qui se passe entre Man of Steel et Aquaman The Last Kingdom, un univers où je suis pas réellement fan. Il y a eu quand même des bonnes choses, mais dans le global, c'était pas bon pour ma part, hein. C'est que mon avis, bien sûr, je respecte si vous avez aimé, mais perso, j'ai pas forcément passé un bon moment, quoi. Supergirl va reprendre le comics Woman of Tomorrow. Ce n'est qu'une inspiration, bien sûr. Personnellement, je n'ai pas lu encore le comics. Je lis quand même du comics, mais Supergirl Woman of Tomorrow, je ne l'ai pas lu. Donc, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle dedans. Ce sera vraiment la full surprise. De ce que j'ai pu voir dans les trailers, c'est que Crypto va se faire empoisonner. Elle aura 3 jours pour pouvoir le sauver. Le méchant va être Crème, donc qui a l'air quand même assez différent du Kara Design dans les comics. Ça a pas l'air non plus de plaire énormément aux fans, le changement de look, mais bon. Après avoir, hein, des fois c'est pas forcément le design d'un méchant qui va faire tout le film. Tant qu'il reste bien écrit et que c'est intéressant, c'est le principal. Mais oui, hâte d'être mercredi prochain. Je pense que même que je vais pouvoir le voir lundi en avant-première. Et extrêmement hâte. Et maintenant, on va passer côté Marvel sur de l'animation avec X-Men 97 saison 2 qui sort le 1er juillet. J'ai adoré la première saison. Pourtant, je pensais vraiment pas accrocher parce que ça reprend une série des années 90 que je n'ai pas forcément regardé. J'ai plus regardé X-Men 2004, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Au final, j'ai passé un bon moment. Moi qui kiffe le personnage de Gambit énormément, je l'adore. Ah bah alors là, il a été respecté dans la première saison. Franchement, l'épisode 5, il est pour lui, il est incroyable dedans. Mais à la fin de la première saison, du coup, attention, du coup, spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, tous les principaux X-Men vont se retrouver bloqués à deux périodes du temps, donc dans le futur et dans le passé. On va retrouver ça le 1er juillet, et l'air de rien, bah, c'est dans 5 jours. On continue un peu sur du Marvel, on va essayer de faire dans l'ordre chronologique de ce qui va sortir. On va avoir le film Spider-Man Brand New Day qui sort le 31 juillet. Ça, pareil, c'est une grosse attente. Je pense pas que pour moi, mais pour tout le monde. On va peut-être enfin avoir un film côté MCU de Spider-Man qui va être quali. Et ça fait plaisir, parce que personnellement, la trilogie de John Watts, donc avec Tom Holland, j'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal. Pareil, on a des bons trucs dedans, hein. Il n'y a pas tout qui est acheté à la poubelle. On sent que John Watts n'avait pas vraiment envie de faire du contenu sur Spider-Man, quoi. Le film va être réalisé par Destin Daniel Cretton, qui a déjà fait dans le MCU Shang-Chi, Wonder Man, deux projets que j'ai vraiment adorés. Shang-Chi, pour le coup, grosse découverte parce que je ne connaissais pas le personnage dans les comics. Pour être honnête, j'ai même pas été au cinéma parce que les bandes annonces ne me tentaient pas. Je sais pas, j'étais pas dans le train et j'ai regardé le film une fois qu'il est sorti sur les plateformes. Oh, mais alors là, comment j'ai regretté. J'ai regretté d'une puissance. J'ai adoré ce film. Wonder Man, c'est pareil. Une série qui est sortie en ce début d'année. Ils ont tout sorti d'un coup. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir du côté de Marvel. C'était très très bon. Donc j'ai vraiment confiance en ce réalisateur pour nous faire un bon film. Et là, du coup, on a déjà eu deux bandes annonces. Franchement, deux bandes annonces explosives. Elles ont retourné Internet. On va retrouver beaucoup de méchants en plus dedans. Tarantula, Tombstone, Scorpion, Boomerang aussi. Et puis c'est pas tout. Apparemment, on aurait le méchant qui n'aurait pas encore leak du film. À voir. On a Sadie Sink aussi qui va arriver pour la première fois dans le MCU. Pareil, un rôle un peu mystérieux. Il y en a qui pensent que c'est Jean Grey. J'ai un peu du mal avec cette théorie. Pour moi, Jean Grey, juste avant Secret Wars et Doomsday, je sais pas. Le Punisher va aussi faire sa première apparition dans un film MCU, parce qu'il est déjà apparu dans Daredevil Born Again saison 1 et dans son spécial qui est sorti là récemment sur Disney+, Punisher One Last Kill, qui était bon, même si l'histoire était un petit peu légère, franchement, c'était un petit plaisir. Il a l'air de se passer beaucoup de choses dans ce film. Après, on a une durée de 2h25 pour Spider-Man, ce qui est quand même vachement conséquent, et ça se comprend au vu de tout ce qu'on a dedans. Pareil, on a le retour de la main, on a le retour de Hulk et du Savage Hulk. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis Infinity War. Oui, Infinity War. C'est la dernière fois qu'on a vu Savage Hulk, donc il y a presque 10 ans, il y a 8 ans. Ça me fait plaisir, j'ai tellement hâte. Le 31 juillet, Day One au cinéma. Il n'y a même pas débat, les places sont déjà prises. On va enchaîner avec un des projets que j'attends le plus. Je vous donne un petit indice. Je sais pas si vous avez capté l'indice. C'est la série Lanterne. Parce que j'ai beaucoup d'attentes dessus et j'aimerais vraiment avoir un projet qui rend honneur et justice au lore des Green Lanterns en fait. Donc là, ça va être une série
sur HBO Max, qui va sortir à partir du 16 août, si je ne dis pas de bêtises. On va suivre Hal Jordan, interprété par Kyle Chandler. On va suivre aussi Jon Stewart par Aaron Pierre. Pour l'instant, les deux acteurs, les choix me vont, même si Hal Jordan, un petit peu vieux, c'est dommage pour commencer dans le DCU. Pour une histoire très terre à terre, à la True Detective, de toute façon c'est ce qui avait été annoncé dès le départ, mais dans les deux trailers qu'on a eu, ça se ressent énormément. Ça a l'air quali. Alors pour moi, ce qui est sûr, c'est que ça va être une bonne série, c'est certain, ça va être une très très bonne série. Est-ce que ça va être une bonne série Green Lantern? Ça, j'en doute encore. On a le retour de Guy Gardner aussi, qui a fait ses débuts dans Superman de 2025 de James Gunn, qui fait son petit retour dedans. À mon avis, il n'aura pas grand-chose dans la série, mais il sera là. On a Sinestro aussi, qui est confirmé pour la série. Et ça, c'est vraiment très cool. Est-ce qu'il va être encore en tenue Green Lantern ou est-ce qu'il va déjà avoir son propre corps? J'aimerais bien qu'on assiste à la création de son corps. Ce serait très intéressant. Il y a des rumeurs comme quoi on pourrait avoir Black Hand, Atrocitus. Pour l'instant, j'attends d'avoir les officialisations. J'ai pas envie de me hyper pour rien. S'ils y sont, la surprise sera là, ce sera cool. Mais pour l'instant, je préfère attendre quand même. Donc voilà, pour le coup, énormément d'attentes. Ça, attendez-vous à avoir les critiques chaque semaine pour chaque épisode. Et désolé d'avance si je suis aigri, si ça me plaît pas, parce que c'est normal, je suis exigeant dessus. Maintenant, on va parler d'un projet. On n'a pas vraiment encore de date de sortie. C'est une série d'animation Marvel et c'est la saison 2 de Your Friendly Neighborhood Spider-Man. J'ai kiffé la saison 1. J'ai pas grand-chose à dire sur la saison 2 parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations. On a eu quelques images, donc avec Venom qui va faire son entrée dans la saison 2 avec un look pour le coup que j'aime beaucoup, qui va se rapprocher un peu de la série animée Spider-Man des années 90. Franchement, pourquoi pas. J'aime le Cara design en tout cas. Même si l'animation au début j'avais un petit peu du mal. Je sais pas, il y a un petit truc qui te fait revenir dessus. Je saurais même pas comment l'expliquer. Genre c'est pas l'animation du siècle, mais je sais pas, ça te donne envie de retourner dessus. Bon du coup pareil, hein, mais pour parler toujours d'animation, mais côté d'ici cette fois-ci, où on n'a pas beaucoup d'informations, ça va être sur Creature Commando saison 2. Où pareil, on sait que ça sort cette année. On n'a pas de date de sortie, on n'a pas trop d'informations sur la saison 2. Personnellement, j'ai kiffé la saison 1. Maintenant juste à voir si on a besoin d'avoir une saison 2. Alors ça par contre, je sais plus si c'est une rumeur ou si c'est officiel, mais on aura peut-être Capitaine Atom dedans. Ça par contre, c'est vraiment très cool parce que la série fait partie du DCU. On va enchaîner pareil sur un projet, on n'a pas de date de sortie, c'est côté Marvel, c'est en série, c'est Vision Quest, où on sait que ça arrive en octobre, mais je crois qu'on n'a pas de date précise. Et ça va reprendre du coup la série WandaVision et Agatha All Along sur le fils de Wanda, Speed, et sur White Vision. On va retrouver aussi Ultron dedans et d'autres IA, mais pas sous forme physique, donc je pense que ça va être un truc qui peut être intéressant visuellement. Je n'ai pas encore d'idée comme ça comment ça peut rendre. Et personnellement, j'ai bien aimé Wanda et Agatha. Je n'attends que de voir. Je suis pas forcément hypé pour le projet. On peut avoir une bonne surprise et ça, c'est cool. Donc ouais, pour l'instant, pas beaucoup d'infos, pas de trailer. Ils ont l'habitude maintenant de faire des trailers assez tard. Donc c'est un peu dommage pour la com parce que bah, si tu vends pas le projet, les gens vont peut-être pas forcément regarder. Et là, on va retourner sur du DC, le dernier projet DC qui va sortir cette année. Et c'est un film, Clayface, qui va être le premier film d'horreur du DCU. Donc oui, vraiment un film d'horreur, body horror. Au cas où vous ne connaissez pas Clayface, c'est Gueule d'argile en français. Donc le film Clayface qui va sortir en octobre 2026. J'ai extrêmement hâte parce qu'on va enfin avoir un film différent dans le DCU, ce qui va prouver que vraiment dans le nouveau DC, en fait, on va pouvoir avoir plein de projets différents, que ce soit de l'horreur, du comique, du sérieux, et ça c'est bien. On peut avoir de tout, c'est sûr, ça ne pourra pas plaire à tout le monde, mais au moins tout le monde pourra y trouver son petit truc dans le DCU. Alors que Marvel, on va pas se mentir, ils ont quand même cette peur de partir sur des registres complètement différents. Première fois qu'on va voir Gotham en live action du côté de DC, parce que si je dis pas de conneries, on l'a vu dans Creature Commando, je crois, très légèrement, et c'est de l'animation, donc ça reste un petit peu différent. C'est vrai que ça reste étrange quand même de commencer par un film Clayface pour l'univers de Batman. À voir. Je ne m'attends pas à voir Batman dedans. À voir, ça se trouve ce sera la surprise. On sera tous contents. Mais je n'y crois pas. Et enfin, il nous reste un projet, le tant attendu, Avengers Doomsday, qui va sortir du coup pour décembre 2026. Ça, je pense que tout le monde est hypé. Ça risque de retourner les cinémas. Et ça fait du bien. On va avoir le retour de Robert Downey Jr. dans le rôle de Victor Von Doom. Et non pas Iron Man, hein. Ça va faire bizarre, honnêtement. Après avoir, hein, franchement, on peut être surpris, mais j'adore le personnage du docteur Fatalis et j'aimerais bien qu'il soit respecté. Je trouve ça bizarre sur papier de prendre RDJ. On sait jamais, ça peut être super intéressant. Donc j'ai quand même extrêmement hâte. On a le retour aussi de Chris Evans en Captain America. Ils font revenir quand même les grosses têtes, hein, on va pas se mentir, mais ça se trouve, on va tout ce kiffer, ça va être très bien, ça va être bien construit, bien écrit. Et on n'a pas que ça aussi comme retour. On a le retour de Thor, des 4 Fantastiques, du Wakanda, de Namor. On a le retour des anciens X-Men.
ça c'est cool. Des Thunderbolts aussi. De toute façon, on a déjà eu 4 petits trailers qui sont centrés sur différentes équipes. Donc un trailer sur le retour de Chris Evans, un trailer sur Thor, un autre sur les X-Men et l'autre sur le Wakanda et les 4 Fantastiques. C'est très léger pour l'instant ce qu'on a eu. J'attends quand même un trailer qui sorte d'ici la fin de l'été, celui qui est sorti à la CinemaCon, si je dis pas de conneries. Mais voilà, plus que quelques mois à attendre et on a enfin Avengers Doomsday qui va mener directement à Secret Wars. Et ça donne particulièrement envie. J'ai hâte, je suis hypé. Je pense qu'on peut avoir des pépites dans tout ça, j'espère juste ne pas trop être déçu. Pour l'instant, j'aime bien ce qu'on a eu du côté de Marvel en ce début d'année, parce qu'on a eu Wonder Man, on a eu Punisher, One Last Kill, on a eu Daredevil Born Again, saison 2, on a eu Spider Noir, qui est sorti récemment, qui était vraiment très très bon. Donc pour l'instant, j'ai pas eu vraiment de trucs... Ah non, j'ai détesté. Non, pour l'instant, ça va, j'ai bien kiffé. Et j'ai juste envie d'avoir un petit peu de DC quand même. Mais bon, on a Supergirl et Lanternes qui vont s'enchaîner. Et maintenant, il faut juste espérer que tout soit réussi. Mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour ceux qui débutent et qui voulaient savoir qu'est-ce qui arrive quand même toujours en cette fin d'année, qui ne suivent pas forcément les actualités. Bon, au moins, vous savez ce qui arrive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas le petit like, ça aide beaucoup. On est au début de la chaîne. Abonnez-vous si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à partager. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.